toujours le début qui est un petit peu compliqué. Maintenant, c'est à vous. Donc, je sais qu'on vous cueille à la fin, juste après une projection, c'est toujours un peu dur. S'il y a un courageux qui veut se lancer, une courageuse. Monsieur. Bonsoir. Donc, bravo pour ce film. Je voulais savoir comment s'est passée la collaboration avec James Franco et est-ce que c'est important pour vous qu'il joue dans le film? James Franco is such a great teacher. He really took me through this process step by step and made it so it wasn't a very daunting experience. And it was wonderful to work with him as an actor. I learned so much from him in that respect. And he's also a director, so he would help me at times when he was on set. But he also gave me freedom to have my own interpretation that was supportive at the same time. James a été vraiment un prof formidable pour moi pendant toute la fabrication de ce film et il m'a vraiment accompagné à chaque étape de la fabrication de ce film et en tant qu'acteur, c'est un très bon acteur, donc il m'a vraiment mise à l'aise avec cette tâche-là que j'avais de le diriger. Il se trouve qu'il est aussi réalisateur, donc là aussi il avait un regard des deux côtés, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'à chaque fois il a trouvé la juste distance et il m'a laissé vraiment moi-même interpréter les nouvelles qu'il avait écrites et faire le film à ma façon tout en m'aidant de sa bienveillance. Merci. Une autre question peut-être? Bonsoir. Moi je voulais savoir si vous aviez fait appel à votre sœur et à votre papa, si vous avez donné des conseils, si vous en avez discuté. S'il y a eu une collaboration familiale. Un petit peu les flashs pour... Merci. It was very important for me to find my own voice and try to do this on my own. And so I really leaned on James as my mentor, but I learned a lot just growing up and on sets with my family and observing them in that way. I felt like I got a good film education in that sense. But in the making of it, they weren't really there as much. Pour ce film-là, je dois dire que s'il y a quelqu'un qui m'a servi de mentor, ça a plutôt été James Franco, et c'était important pour moi que je trouve enfin ma propre voix, ma propre façon de faire du cinéma, même si bien sûr mon environnement familial m'a toujours beaucoup aidé, beaucoup inspiré, que c'est beaucoup en allant sur les plateaux des membres de ma famille que j'ai vraiment reçu mon éducation cinématographique. Donc en cela, oui, ils m'ont toujours aidé et inspiré, mais pour ce film-là, je tenais à ce que ce soit mon film, donc je ne peux pas dire que j'ai vraiment été présent ou qu'il y ait eu de collaboration de la part des membres de ma famille. Juste une petite précision, si vous me permettez. Dans la galaxie Coppola, Sophia est la tante et le grand-père, et Francis Ford, pas la sœur et le père. Merci. Thank you very much. Oui, mademoiselle. Bonjour, je veux savoir comment les jeunes acteurs ont été castés, trouvés, si c'est leur premier rôle et quel âge ils ont. Et puis, la fin du quel âge ils ont et comment ils ont été découverts pour le casting. The actors were around 17 at the time. Emma was a little bit older, but I've known Jack since he was young, and my dear friend Greta helped me decide to cast him, and he was just a real teenager, and it was captivating to see him, and he just was a natural, and Nat Wolff and I hit it off really well, and he understood the script and the character, and I just trusted him. But it was important to me to use real teenagers, because I felt like movies today that involve teenagers, mostly the actors are a lot older, and they look like they have perfect skin and perfect hair and nice clothes, and that didn't really feel real to me, so I wanted to use more kids. Pour moi, c'était important en fait qu'ils aient vraiment l'âge de leur personnage. Je trouve qu'il y a une tendance générale dans les films d'adolescents aujourd'hui de faire jouer des acteurs qui sont plus âgés, qui
qui ont déjà une vingtaine d'années, qui ont des peaux parfaites, des coiffures parfaites, qui sont tirées à 4 épingles. Pour moi, ce n'est pas vraiment l'image que j'ai de l'adolescence. Donc je tenais à ce que ce soit de vrais adolescents. Il y a Kema, celle qui joue le rôle d'April, qui est un tout petit peu plus âgée, elle en l'occurrence. Mais sinon, Jack, qui joue le rôle de Teddy, il se trouve que je le connais. Je l'ai connu comme adolescent. C'est comme ça que je le voyais. Je trouve qu'il est d'un naturel et d'une justesse absolument remarquable dans le film. C'est mon amie Greta qui m'a aidé à choisir ces acteurs pour ces films. Et puis il y a le personnage de Nate, donc il joue l'autre garçon, qui lui aussi a été choisi. Et je trouve vraiment que c'était très important de trouver des personnes proches dans leur vraie vie des personnages qu'ils avaient à incarner à l'écran. Bonsoir. Oui, justement, le jeu des acteurs est très vrai, très réaliste. Comment s'est passée la direction d'acteur? I was very open to just hearing what the actors thought was right for the characters. It reached a certain point where they knew better than me, and that it was fun to do improv and be surprised in the scene. And you know, I was very nervous for working with actors. I'm shy to begin with, and I'd never really had the opportunity to work with real actors aside from my friends, so I just tried to be as open and honest as possible. Je dois dire que c'est l'étape dans la réalisation de ce film qui me rendait le plus anxieuse, parce que par nature, je suis quelqu'un d'assez timide. Je n'avais aucune expérience en la matière, je n'avais dirigé que des gens qui étaient mes amis plus que des acteurs professionnels. Donc j'appréhendais un peu cet exercice, et le parti pris que j'ai eu, ça a été de me dire que finalement eux savaient mieux que moi ce qui était le plus juste et le plus approprié pour l'interprétation de leur personnage. Donc il fallait que je leur fasse confiance en toute sincérité et que je montre ouverte à leurs propositions et à leur vision de leur personnage. Donc ça a été aussi quelque chose d'assez amusant et d'assez réjouissant de les laisser improviser dans une certaine mesure et de les laisser proposer leur propre vision de leur rôle. Et moi j'essayais tout simplement d'être ouverte à l'écoute et de m'adapter à l'approche que eux avaient de leur personnage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans le personnage d'April, vu que vous êtes aussi timide? Yeah, it helped me to understand her character by kind of diving into my own experience, and I was interested in reflecting on those awkward years of being a teenager, and so I drew from that, but there's a part of me in April, I guess, yeah. Oui, je peux dire qu'il y a de moi chez ce personnage, et je crois effectivement que ça a nourri en tout cas ma vision de ce personnage. Ça m'a aidé à la comprendre, que de me replonger dans ma propre expérience, dans mon propre vécu de ces années un peu étranges, un peu de malaise que sont les années d'adolescence, et j'ai pu effectivement trouver un rapprochement entre mon propre vécu et celui de ce personnage. Bonsoir, le sujet est quand même assez fort. Est-ce que vous vouliez faire passer un message? I just really wanted to see a movie that I love movies like The Last Picture Show and American Graffiti, and I kind of missed these movies about teenagers that told stories about the emotional complexities of that age, and I wanted to see that again, and teenagers are such interesting subject matters to work with, because their emotions are so on the surface, and it's what you go through today, but you can use teenagers as that sort of vessel to articulate those kind of emotions, because everything is such a big deal and heightened, and so I just kind of wanted to see something that was with teenagers, but that wasn't just kind of them partying all the time, and showed kind of what those growing pains, I guess, was my. Je dois dire qu'en tant que spectatrice, en fait, j'ai vraiment un attachement à un certain cinéma comme American Graffiti qui
qui donne à voir quelque chose de l'adolescence, qui s'intéresse à l'adolescence non pas seulement comme une période intéressante de la vie, non seulement pour les voir faire la fête, mais qui aussi montre toutes les émotions exacerbées que l'on retrouve à cette étape de la vie, que l'on peut retrouver aussi à d'autres moments de nos existences, mais qui adolescents sont vraiment à fleur de peau. C'est cet âge de la vie où tout devient un enjeu fondamental et tout est exprimé de façon extrêmement directe. Je trouvais que c'était finalement des personnages clés, des espèces de véhicules qui permettaient de traiter de cette question des émotions débordantes. Et donc moi je voulais aussi faire un film qui soit fidèle à cette approche-là de cet âge de la vie et à cette tradition cinématographique-là. So the camera is so cool. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Madame. Bonjour. L'un de vos personnages dit qu'il faut vivre dangereusement. Est-ce que le danger est un rite de passage chez les ados à plus ou moins, évidemment, à un degré divers, mais est-ce que c'est forcé de passer par le danger quand on est ado? Il faut passer par le danger pour être ado, enfin quand on est ado. Everyone has different experiences, but I felt like there's always kind of that one friend that can steer you down the wrong path, and it's really important at that age who your friends are, and you're at such a raw age that you're experience everything, and you're doing it to the extremes, and you just kind of live a little bit more dangerously because you haven't really experienced or felt the repercussions of those mistakes, so you kind of do it in a full-throttle way. Je pense qu'après toutes les expériences personnelles divergent, mais on a tous connu plus ou moins des adolescents, des amis qui peuvent vous entraîner sur des routes plus dangereuses que d'autres à cette époque de la vie. Et après, je crois qu'en fait c'est juste un âge où on tente des expériences et on les tente de façon plus extrême. On va plus loin dans la mesure où on ne mesure peut-être pas encore, on n'a aucune sensation précise des conséquences de nos prises de risques et des erreurs éventuelles qu'on peut commettre. C'est en ça peut-être que le danger finit par poindre. Usually I don't ask a question, but I felt one. Okay. I think the music, alors je vais la poser en français pour tout le monde. Je pense que la musique dans le film est tellement cool, et je voulais savoir comment vous aviez travaillé dessus, et particulièrement avec Devonte Hines. I was a big fan of Devonte Hines and his band Blood Orange, and I reached out to him on a whim as a fan, and I was lucky that he was interested in scoring a movie, and he has an interesting kind of thing, it's called synesthesia, where he can visualize music, and so he's very well suited to composing a movie, I kind of just described to him loosely. I wanted him to do what he thought was right, but I described to him as, I just want it to feel classic, but still have a modern feel, and would do whatever would heighten or express the mood more of these teenagers and how they're feeling. And in terms of the soundtrack, it was low budget, so I had to work with smaller bands and find music that I didn't want anything to be too I didn't want to look back at it and feel like it was very dated in 2013, but still modern enough that you can enjoy it today but look back on it later and feel classic. And there's a funny song in the end, and with Nat Wolff in the car and Jack, they're listening to this Italian classical song called Senza Mama, which was written by my great-grandfather, Francesco Panino. And I thought it was interesting now, just looking back on it recently, that
there's a song called Sends Mom Without a Mom, and that's playing, and that sort of state of mind that he's in. En fait, j'étais vraiment une fan, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et j'ai réussi à le joindre et lui proposer cette collaboration. Et par chance, il se trouvait qu'il était très intéressé par l'idée de composer une musique pour un film. Il se trouve qu'il a cette capacité absolument formidable qui est une approche synesthésique, c'est-à-dire qu'il arrive à visualiser la musique qu'il compose, ce qui est absolument idéal pour une partition pour un film. Donc il suffisait que finalement je lui donne des pistes en termes d'attente. Je lui disais que je voulais une musique qui soit à la fois classique et moderne et que ce soit une musique qui traduise quelque chose des vibrations ou des humeurs des personnages du film, plus que ça colle à des scènes spécifiques du film. Et donc c'est uniquement en étant dans cette collaboration-là que lui a réussi à composer ces thèmes. Et après, bon, il se trouve que j'avais quand même un budget assez limité pour la musique du film, mais je voulais pas, ce qui me tenait le plus à cœur, c'est que ce soit pas quelque chose de trop daté, de trop associé à une certaine période, que rétrospectivement je me dise pas on reconnaît la musique de l'année 2013 ou 2014. Donc il y a à la fois quelque chose d'un peu sans âge et puis en même temps quelque chose d'assez moderne et entraînant. Donc c'était dans cet équilibre-là qu'il s'agissait de travailler. Et par exemple, il y a une chanson que je trouve assez rigolote, qui est assez touchante, c'est dans la scène finale, dans la voiture, quand ils sont tous les deux, ils écoutent une chanson qui s'appelle Senza Mama, sans mère, sans maman, qui se trouvait être une chanson composée par mon arrière-grand-père. Donc je trouvais que c'était assez touchant comme ça, ça donnait une indication de l'état d'esprit de ces gamins dans cet épisode de leur vie. I don't know how you did that. Yeah. She's amazing. She's amazing. Thank you very much, and the result is brilliant. Quelqu'un? Moi je trouve que dans votre film en fait les personnages sont assez seuls, ce qui est assez rare dans un film d'adolescent, et je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez accentué ou qui était déjà présent dans le livre de James Franco à la base. There was a lot in the book, but I was just really trying to understand all of the perspectives of where they were coming from, and James's character, and you know, looking at the adults from the kids' perspectives, of that sort of realization of when you kind of notice that your parents and authority figures are human beings too, and just as flawed and trying to figure out their own lives. So I was just trying to be, I guess, understanding everyone's issues. Non, c'était quelque chose qui était assez présent dans les nouvelles à l'origine. Après, ce dont il s'agissait aussi pour moi, c'était d'essayer moi-même de comprendre les différentes facettes de chacun des personnages. Je me suis aussi intéressée par exemple au personnage des adultes, de celui de cet entraîneur de foot joué par James lui-même, ou aussi de me focaliser davantage sur cette espèce de découverte, de prise de conscience qui s'établit chez les jeunes gens vis-à-vis des figures d'autorité, ou les parents en l'occurrence, quand on se rend compte que finalement les adultes aussi ne sont que des êtres humains qui font ce qu'ils peuvent face aux difficultés de leur propre existence. Donc c'était ce genre de questionnement qui m'intéresse. Je voulais savoir en fait si l'adolescence vous manque, parce que moi c'était pas vraiment le cas, mais en regardant le film ça m'a un peu, enfin je suis un peu nostalgique maintenant, donc je sais pas. C'est une bonne question. I didn't enjoy my high school years and being a teenager, but when I had finished college, I felt like I was separated enough that I could look back on it nostalgically and kind of embrace those awkward years. And so when James presented the book to me, I was really excited by the opportunity, because it was sort of something I was looking back on already, and yeah, it was fun to work with teenagers.
je ne peux pas dire que j'ai eu une adolescence heureuse non plus. Mes années de lycée n'ont pas été des années vraiment réjouissantes, mais il me semblait, une fois que j'avais dépassé ce stade-là, quand j'ai fini mes études à l'université, que j'avais le recul suffisant pour me permettre de réexaminer en fait mon adolescence avec une certaine nostalgie ou une certaine douceur. Et donc quand James Franco m'a fait cette proposition de porter à l'écran ces nouvelles, j'ai senti que c'était une opportunité intéressante dans la mesure où moi-même j'avais entrepris ce travail de réexamen de mon passé. Et puis j'ai bien aimé aussi l'idée de travailler avec des adolescents, ça c'était une belle expérience. Alors j'ai 3 questions, je peux me permettre 3 questions. C'est des petites questions. Alors, d'abord merci d'être venu, merci de la présentation du film. Alors la toute première, elle concerne Jesse Filmer, qui est pour moi la révélation du film. Enfin, je trouve qu'il bouffe l'écran, on ne peut pas utiliser beaucoup de cette expression. Enfin, pour moi, il capte la caméra et c'est impressionnant. Alors je voulais d'abord savoir si c'était son premier film, mais c'est vrai que je ne le connais pas du tout. Yeah, I mean, he's so special. In the casting process, I was looking at a lot of young actors, but I'd known Jack since he was around 4 years old, and working on the behind the scenes of Twix and getting to know Val. I'd seen Jack kind of in and out of him growing up, but when I was auditioning all these kids, I just kind of randomly had dinner with Jack, not really thinking of him as a kind of potential contender, but I was so kind of enamored by the way he interacted with the world and viewed the world, and he was just a real teenager that it felt like he was kind of Teddy. He was 17, and in this movie he wasn't interested in acting. I kind of had to chase him down for a little bit. I think he was kind of not really sure if it was something he wanted to take on, especially with his background of his parents being actors. But he was willing to try for me, and he's just a natural, and I think he's going to continue it. So look out for it. Mais oui, il se trouve qu'en fait je le connais depuis qu'il a 4 ans, depuis qu'il est tout petit, et il a toujours été un peu dans les parages. Moi j'ai travaillé sur le plateau, sur le tournage de Twix, le film de mon grand-père, où son père jouait, donc lui aussi il était là, donc j'ai vraiment un peu eu grandir ce petit. Mais j'ai pas vraiment pensé à lui tout d'abord pour le film. J'ai fait vraiment un casting de jeunes d'acteurs adolescents, et il se trouve presque par hasard que j'ai dîné un soir avec lui pendant cette phase de casting, et je n'ai même pas vraiment directement pensé à lui, mais en fait j'étais tellement fascinée par ce rapport au monde qu'il avait, cette façon qu'il avait d'être adolescent. C'était pour moi un peu l'adolescent par excellence, que ça m'a semblé comme une évidence que c'était lui, mon personnage. Il faut dire que lui, ça ne l'intéressait pas du tout de faire du cinéma. J'ai dû vraiment lui faire la cour et le convaincre. Sans doute avait-il une réticence en raison de sa propre histoire, parce que ses 2 parents sont acteurs, mais finalement il a accepté de jouer le jeu pour moi, de voir ce que ça donnerait, et c'est vrai qu'il est d'un naturel assez époustouflant, et je trouve qu'il a fait un très bon travail là, et que maintenant il est piqué, donc il va continuer, donc il faut le suivre. Alors, je continue. Ah bah, je vous en prie, Alors, moi le film me fait pas mal penser au cinéma de Gus Van Sant, alors pas forcément dans la réalisation, mais dans la façon en tout cas de filmer plus les adolescents, et également dans le casting. Parce que même les seconds rôles sont hyper intéressants, les personnages de Fred, etc. Et Gus Van Sant est pour moi un des meilleurs casteurs d'adolescents en cinéma qui vit. Est-ce que c'est un cinéma qui vous influence, qui vous plaît, ou alors vous êtes vraiment très loin du cinéma de Gus Van Sant? Super référence. I like him very much. Yeah, I'm a big fan of his work. Gus Van Sant. Thank you. J'aime beaucoup son travail, donc je le prends comme un compliment, le rapprochement. Voilà, dernière petite question. Est-ce que James Franco a dit oui tout de suite pour jouer le rôle du professeur? Est-ce que c'était une évidence que ce serait lui, ou alors est-ce que ça arrivait plus tard dans le travail de préparation? I
I always wanted James to play that character, but I was too afraid to ask. I thought maybe he didn't want to be in it because he wrote the book, or it would be weird for him. And eventually, I just felt like what do I got to lose? It'd be worse to just not try. And so I asked him, and he was very nice about it, and he said, yeah, of course. And I was so happy he did, because he's great in it. Non, lui en l'occurrence, j'avais pensé à lui tout de suite. Dès le début, pour moi, ça aurait été l'entraîneur idéal, mais en fait, je n'osais pas vraiment lui demander, parce que je savais que, comme il avait écrit les nouvelles, il ne voulait pas réaliser, donc je me disais peut-être qu'il n'a pas du tout envie d'apparaître dans le film en tant qu'acteur non plus. Donc j'ai longtemps hésité. Un jour, je me suis dit, j'ai rien à faire, je ne vais quand même pas prendre quelqu'un d'autre sans même lui avoir proposé. Donc je me suis jetée à l'eau, je lui ai proposé, il a très gentiment accepté, il a dit banco, et donc on l'a fait, et heureusement, parce que je trouve que c'est effectivement parfait. Ah, une dernière peut-être. Est-ce que c'est difficile James, il a écrit, donc lui, il a sa propre vision des caractères, et vous réalisez, alors vous avez votre propre vision des caractères. Et du coup, comment vous matchez en fait? He's a writer and an actor. James was very open to me having my own interpretation of his book, and because I was working with short stories, I had to fill in the blanks at times and be imaginative. But it went through a lot of filtrations from his book to my interpretation of the characters, to the actor's interpretation of it, and then to the editing room. And so, if the movie kind of takes its own form, it tells you what it needs to be, but it's all a collaboration, and that's part of the fun. Disons que dès le départ, en fait, le deal, c'est que lui était tout à fait ouvert au fait que je propose ma propre interprétation de son écriture, de mes personnages, et y compris donc, du personnage qu'il a incarné. Et dans la mesure où c'était des nouvelles, ce n'était pas un roman ou un texte complet, il y avait vraiment une espèce de travail, il fallait broder autour des éléments de scénario qui étaient déjà présents dans les nouvelles. Et donc ça a été à moi d'imaginer et d'inventer les chaînons manquants entre les différents éléments de l'histoire. Et donc un film de toute façon, c'est toujours le fruit d'une collaboration et puis de transformations successives entre ce qui est d'abord écrit, ce que moi j'ai fait dans l'adaptation du scénario, après au cours du tournage, ce que deviennent les rôles à travers les propositions et les interprétations des acteurs, après ce que le film devient en montage. Finalement c'est le film lui-même qui décide de ce qu'il est et qui vous impose ce qu'il est, donc il faut accepter cette transformation, ce décalage entre une intention première et le résultat final, et notamment à travers la collaboration de différents talents et de différentes interprétations. Alors peut-être on va avoir une ou deux dernières questions, si vous êtes OK. Donc est-ce qu'il y a une dernière question? Je vous en prie, mademoiselle. Concernant la fin de votre film, elle est très brusque, du coup, est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaitez faire passer en finissant le film comme ça? Pardon, on n'entend pas. Est-ce qu'il y a un message particulier à faire passer en finissant le film comme ça? That was an ending in one of the stories called Jacko. It's actually the beginning car crash was the start of that story, and so I kind of used that story to frame the whole script. But I thought it was important for Teddy and April to kind of have some sort of romantic aspect later on, and then for Fred to have his comeuppance and to see that there's kind of one good path and one bad path, and they go their separate ways. I don't think I answered that very well. Sorry. Ce que je peux te
dire, c'est que en tout cas cette scène existait dans une des nouvelles qui s'appelait Jacko, et c'était en fait une sorte de prologue et d'épilogue.